I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. Bienvenue à l'heure de la restauration. Le serviteur de Dieu, le pasteur Poumeyaïra Boniface Tengue et son équipe vous souhaitent un excellent moment de partage et d'écoute de la parole de Dieu. Dieu bénisse votre écoute. I am the Lord, your healer. Alléluia. Amen. Mie dogbena novi lonoto didipe nukpola de Ezaya la peto plenia de la Jésus Christ come. Nous saluons un bien-aimé téléspectateur cette nuit dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ezaya miape subola ple miape radola pasteur Poumeyaïra Boniface Tengue également miape nkume. Cette nuit, vous avez encore devant vous votre serviteur et votre collaborateur, le pasteur Poumeyaïra Boniface Tengue. Joda venye ami le nou popom kude ma vovonguti. Ça fait 2 lundis que nous parlons de la crainte de Dieu. Eye mi ekpo benade ke menana amepe chomenona dédié kou ma vovon. Et nous avions vu que rien ne garantit la destinée de l'homme, plus que la crainte de Dieu. Eye ni chwa mi bia ya. Et la dernière fois, nous avions posé cette question. Aleke ma vovon nana be mi ape chomeo nona dédié ma. Demandant comment est-ce que la crainte de l'Éternel garantit notre destinée. Eye nou gbanto ke mi kpo a. Et la première chose que nous avions vue, Mi kpo be ma vovon la enana be ma pa meta pokpo pe glikpo toto fona hlami. est que la crainte de Dieu fait en sorte qu'un mur de protection de l'Éternel nous entoure. Eye enyena gbogbo me pe akpo khonu na mi be nadeke matengera me amo. Et c'est un bouclier spirituel pour nous, pour que rien du tout ne puisse entrer en la E personne. nou veli ke mi kpo be ma vovon la La deuxième chose que nous avions vue, c'est que nous avons vu que la crainte de Dieu leike okpena de onana mi pe chomeno na dédié a yenye be enana be ma okpena da me anguti. la manière dont cela garantit la destinée de l'homme, c'est que la crainte de Dieu fait en sorte que Dieu aide la personne. E nou tonle ke mi kpo ike nana be ma vovon nana mi pe chomeno na dédié a yenye be enana be na mi gena de ma ope noir mais ma ope sécurité o mi. La crainte, la raison pour laquelle, la troisième raison pour laquelle nous disons que la crainte de Dieu sécurise notre destinée, c'est que cela nous conduit dans les secrets de Dieu. Eye akpaneli ke mi totero mi me kpo punu chonchi ola eya ale gbogblombe ma vovon la so paple nunya. Et le quatrième point sur lequel nous sommes tenus, qu'on n'a pas pu développer, c'est que la crainte de Dieu est synonyme de sagesse. Alléluia. Papa akpele wonyata les Joins-toi à nous, nous allons prier. Père, merci pour ta parole cette nuit. Ta parole est vie, ta parole est esprit. Et ta parole donne la victoire à quelqu'un cette nuit. Dans le nom de Jésus-Christ. Si nous voyons Job 28, le verset 28e. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. La crainte du Seigneur, c'est synonyme de sagesse. Donc le contraire de ceci, c'est que lorsque la personne ne craint pas Dieu, c'est un insensé, c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent. Nous yata menyobe mauma von la
C'est pour cela que ce n'est pas bien que quelqu'un qui ne craint pas Dieu soit un leader. Mais le bewa ko ekodo edudonu Christo hame afe dode ke nous. On ne doit le mettre au devant d'aucune tâche nationale ou une tâche ecclésiastique. Parce que rien de bien ne sortira de lui parce qu'il ne craint pas Dieu. Joseph a dit, je crains Dieu. Et lorsque nous prêtons attention à Joseph, Joseph n'a pas été profitable pour sa famille seulement. Mais il a été profitable pour toute sa nation. Et il a été bénéfique pour toute Égypte. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Alors je prie en sorte que la grande chose que mon Dieu te donne cette nuit, c'est l'esprit de crainte de l'Éternel. Proverbe 9, le premier verset nous dit. Alléluia. Amen. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Est-ce que vous voyez? Si la personne n'a pas la sagesse, elle ne peut pas construire et elle va détruire des choses. Parce que la personne ne craint pas Dieu, elle n'a pas la crainte de Dieu. C'est pour cela que ceux qui détruisent les choses donnent des désordres. Ils sont plus nombreux aujourd'hui que ceux qui construisent. La cinquième chose qui fait en sorte que la crainte de Dieu sécurise notre destinée, c'est que la crainte de Dieu nous conduit dans les secrets de Dieu. Si nous voyons le livre de Job que nous avions lu, Job 1, versets 9 et 10. Le diable dit là-bas. Alléluia. Amen. Tete Satan adonguna Yehowa globena jojure yo vo amawa. De menye we tokpo de eyanto ple epe nuo katangu godowa. Ejire pape paklepe asinu do wo eye epe la hao gbagbale anyibaji. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Tu as béni sa maison. Tu l'as protégé, lui, et tu as béni l'ouvrage de ses mains. Et ces troupeaux couvrent toute la terre. Ces commerces, ces entreprises ont couvert le monde. Voilà ce que la crainte de Dieu fait. Je prie qu'il t'en soit ainsi selon ces saintes écritures dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de la bénédiction de Dieu, on parle du fruit qui sort de la personne. Alléluia. Amen. Prospérité. On dit comment les choses prospèrent pour lui. On parle de la prospérité. Voilà donc les bénédictions que je suis en train de décrire. On veut aussi dire la sécurité de la personne et de tout ce qui lui appartient. Et lorsqu'on parle de bénédiction, on parle aussi de la longévité. Alléluia. Amen. J'ai vu la maison d'un riche et j'ai secoué la tête. Alléluia. Amen.
Aujourd'hui, vous ne verrez plus aucun toit et vous ne verrez plus aucun bois. Aucun nako sur les... Il n'y a plus de portail sur la maison. Même les carreaux qui étaient par terre, les enfants les ont tous arrachés pour vendre. C'est seulement la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alors on parle de la fructification de la personne, la productivité. La productivité qui est sur ses mains. La manière dont la personne est en sécurité. J'ai vu des gens qui ont de l'argent. Ils vont tout le temps en Occident et reviennent. Mais ils ne peuvent pas manger dans leur propre estomac. Parce que leurs intestins ne sont pas en état certains, ils font le dialyse tout le temps. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel, parce que lorsque l'Éternel bénit, la personne, elle est complète dans tous les domaines, spirituellement comme physiquement. Je prie pour toi, un bien-aimé, cette nuit que une telle bénédiction de l'Éternel descende sur toi, dans le nom de Jésus-Christ. Genèse 12. Si nous voyons Genèse 12, le 3e verset, il dit, Genèse 12, le 3e verset dit, Alléluia. Amen. 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 Maïra amesio irao que amesio doit vlola ma pofia deo. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà. Est-ce que vous voyez? La bénédiction de l'Éternel dont nous parlons, c'est que la personne elle-même est une bénédiction. Pas qu'elle est un problème pour sa progéniture. Alléluia. Amen. Mais plutôt, il est devenu une bénédiction pour des gens. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Ecclésiaste 12 nous dit, il dit, Ecclésiaste 12. Alléluia. Amen. À partir du verset 12 en éveil et 14 en français. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. Le manque de crainte de Dieu fait en sorte que les gens n'ont plus de sagesse aujourd'hui. Donc, certains, tu ne peux pas les conseiller. Alléluia. Amen. Et ils sont entrés dans le mal et dans les choses qu'ils se font pire contre eux-mêmes. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Celui qui parle ici, c'est le roi Salomon. Il était riche. Il a l'or. Il a l'argent. Il a le diamant. Il était instruit. Il a écrit beaucoup de livres. Si c'est femme, il a 1000. Alléluia. Amen. Mais vers la fin de sa vie, il n'a pas bien fini. Parce il s'est dérouté, il a abandonné la crainte de Dieu. Amen. Amen. Et il est devenu idolâtre vers la fin des jours de sa vie. Et cet homme nous exhorte en disant que la conclusion de tout, la fin du discours est crains Dieu. Crains Dieu. Et observe ses commandements.
C'est là ce que doit faire tout homme. Que tous les hommes, c'est ce qu'ils doivent faire pour pouvoir être prospères. Crains Dieu. Quelqu'un me demandera, c'est quoi craindre Dieu? On va vous l'expliquer tout à l'heure. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Un médecin, docteur, un militaire, politicien, ministre, évangéliste, pasteur, chrétien. Il dit que Dieu amènera toute œuvre en jugement. Ton travail, ce que tu fais là, cette chose, il va juger la chose. C'est pour cela que tu dois avoir la crainte de Dieu et bien faire le travail et bien conduire le pays. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Les œuvres que tu auras accomplies ne vont pas rester ici sur terre. C'est pour cela que ce soit le pasteur ou le prêtre, ils te diront que tes œuvres t'accompagnent. Alors, c'est quoi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu est que la personne vive en détestant, en haïssant le mal. Haïr le mal. Alléluia. Amen. Nous allons lire Proverbe 8. Proverbe 8, le verset 13. Proverbe 8. Il dit... La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, la bouche perverse, voilà ce que je hais. On dit la crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal. Haïr l'arrogance et l'orgueil. La voix du mal. Il y a des gens qui se tiennent sur les voix du mal aujourd'hui. Tu es sur la voix du mal. Si tu as la crainte, si tu as la crainte de Dieu, tu vas quitter la voie du mal et venir sur la bonne voie qui est la voie du Christ. Parce que la Bible dit que Christ est le chemin, la vérité et la vie. La bouche perverse, la bouche mensongère. Le mensonge. De nos jours, ce sont les menteurs que nous acclamons dans le monde. Et également dans le monde aujourd'hui, ce sont les menteurs que nous sommes en train de promouvoir. Si tu sais comment mentir, alors tu seras gradé, promu. Mais c'est un danger. Alléluia. Crains Dieu. Salomon a fait tout ça là plus que toi. Si nous voyons Éphésiens 5, verset 11, il dit et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Amen. Amen. Avona maude. Craindre Dieu. Et que la personne vive, il mène une vie pour être le plaisir de Dieu.
Craindre Dieu, c'est que la personne mène sa vie avec une conscience vivante. Une conscience vivante. Sa conscience peut le réprimander, cette chose n'est pas bonne. La personne arrive à discerner la différenciation qu'il y a entre le bien et le mal. Si nous voyons 2 Timothée. 2 Timothée 4, les versets 1 et 2. Mele atam kamnao le mokle Christo abe si le bon drogue ame gbagbe o ple ame kukuolo le pe de fiaple fiadupe mela pe nkume. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Insiste. Insiste en toute occasion favorable ou non. Reprend. Censure. Exhorte avec toute douceur et en instruisant. Reprend, censure, exhorte. Et il faut haïr ce qui n'est pas bon. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne veulent même plus qu'on les censure. Joseph a dit, je crains Dieu. C'est pour cela, permettez que je vous dise ce que vous devez faire pour vivre. Quand l'esprit de crainte de Dieu est sur quelqu'un, ça fait en sorte que la personne vit, elle ne détruit pas. Elle est considérée. La troisième chose qui signifie la crainte de Dieu est que la personne vit en considérant les autres personnes. J'ai vu des docteurs. J'ai vu des docteurs, des médecins qui ne craignent pas Dieu. Des sages-femmes qui ne craignent pas Dieu. J'ai vu comment ils étaient durs de tête. Et elle maltraitait une femme qui éprouvait les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Amen. J'ai vu des juges qui ont oppressé des gens qui n'ont rien, ils n'ont personne pour les soutenir. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Qui ne donne aucune considération aux droits de l'homme. Si nous voyons Lévitique 19, verset 14, il dit, tu ne maudiras point un sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de Dieu. Je suis l'Éternel. Voyez-vous, il y a 2 muets. Physiquement là, il y a un qui est muet physique, qui ne peut pas parler, il n'a pas l'usage de sa bouche. Mais certains aujourd'hui, les problèmes de la vie, les circonstances difficiles ont fait en sorte qu'ils sont devenus un muet. Et les fardeaux le dépassent, il est pauvre. Il n'a pas le droit de s'exprimer et de parler. On dit, tu ne les maudiras pas, aide-les plutôt. Il y a 2 types d'aveugles. Il y a un, il est bien vrai que ses yeux sont aveuglés.
Le second aveugle, c'est cette personne-là qui a bien l'usage de ses yeux voient bien, mais elle n'a pas l'information, elle n'a pas toute la connaissance pour maîtriser la situation, savoir comment est-ce que les choses se présentent. Mais toi qui es devant lui, tu maîtrises des choses, tu vas vouloir passer par des chemins tortueux, ne lui mets pas des choses devant pour lui servir d'embuscade. Si nous voyons Lévitique 25, verset 17. Migatafa mianuewo o kebom na von wo maula. Aucun de vous ne trompera son prochain, et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Ne trompez pas les proches, mais plutôt crains Dieu. C'est le manque de crainte de Dieu qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des tricheurs, qui sont des gens qui volent, qui trichent les gens dans leur famille, dans le pays. C'est ton chauffeur qui t'a amené là-bas. Et on a 1,5 million. Et on t'a donné 1,5 million. Et on t'a dit de donner 100 000 au chauffeur. Et tu as enlevé 50 000 dedans et tu lui as remis 50 000 parce que tu sais que non, lui ne connaît pas l'argent. Le temps nous fait défaut. Nous reviendrons la prochaine fois pour vous terminer ce message. Que Dieu bénisse un téléspectateur cette nuit. Et je prie que sa parole qui descend en l'homme et le transforme en une autre chose, qu'elle descende en toi, qui que tu sois, riche ou pauvre, que la parole descende dans ta vie et qu'elle fasse de toi une bonne personne et une nouvelle personne. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez prospères. Que le Togo soit prospère. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.